à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Freddy Monceau qui est pâtissier au lycée Saint-Vincent-Providence et qui fait partie du groupe Ensemble. Bonjour Freddy. Bonjour Victoria. Donc quelle est la pâtisserie du jour et quelles sont les étapes? Alors aujourd'hui nous allons faire un macaron façon bounty. Façon bounty parce que nous allons faire des coques de macaron à la noix de coco et une ganache intérieure chocolat noir. Bien c'est parfait, ça a l'air délicieux tout ça, donc par quoi commençons-on? Alors nous allons commencer par faire la ganache qu'il faudra faire 3-4 heures avant pour pouvoir la mettre au frigo pour qu'elle refroidisse un petit peu, qu'elle bloque. Donc pour ce faire, il va me falloir la casserole. On met 200 g de crème fraîche qu'on met à chauffer doucement. Et quand la crème sera chaude, nous la verserons sur le chocolat, 200 g de chocolat également. Vous avez dit qu'il fallait préparer ça 4 heures avant, ça veut dire qu'il faut consacrer énormément de temps pour faire des macarons? Non, après c'est juste une question d'organisation, il suffit même de faire la ganache la veille et de la laisser au frigo. Oui. C'est juste que si vous faites la ganache et que vous l'utilisez aussitôt, elle va être liquide et elle ne pourra pas rester dans le macaron. Ok, c'est noté. Donc la crème boue, donc qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Alors maintenant, la crème boue, donc je vais la verser sur le chocolat. Voilà, le chocolat va fondre. Ça va me permettre de mélanger, que ce soit bien homogène. Voilà, alors vous pouvez prendre du chocolat à pâtisser que vous trouvez en grande surface pour faire la ganache. D'ailleurs, j'ai oublié de vous demander quels sont les dosages de chaque ingrédient pour cette recette. 200 g de crème et 200 g de chocolat. Ok. Tout simplement. Et vous faites combien de macarons en tout avec tous ces ingrédients? Alors aujourd'hui on va faire entre 25 et 30 macarons. Tout dépend de la taille que vous ferez au moment du dressage pour vos macarons. Et est-ce qu'il y a besoin de beaucoup de techniques pour faire des macarons? Il y a besoin, alors, plusieurs techniques différentes. Rien de bien sorcier quand on fait des macarons. Le côté un petit peu plus compliqué, je pense, c'est le dressage. Pour avoir quelque chose de régulier et d'unique. Maintenant que la ganache est prête, qu'allons-nous faire maintenant? Maintenant, je vais verser la ganache dans une poche avant de la stocker au froid. C'est combien de temps au frais? Ça peut être, il faut au minimum 4 heures. Ok, c'est beaucoup quand même. Ouais, c'est le temps que le chocolat reprenne sa consistance. Et d'ailleurs, est-ce que les macarons c'est beaucoup de travail? Car j'ai entendu dire qu'il y avait une étape qui s'appelait le macaronnage, qui a l'air assez compliqué. Oui, alors ça nous y viendrons tout à l'heure, je vous expliquerai exactement ce qu'il en est. Effectivement, le macaronnage, c'est avoir la bonne texture au bon moment pour enfourner les macarons. Ok, bah j'attends ça avec impatience. Voilà, la ganache est prête, on n'a plus qu'à la mettre au frigo et ensuite on va passer sur l'étape cuisson du sucre pour faire une meringue italienne. Maintenant que la ganache est prête, qu'allons-nous faire? Alors maintenant nous allons faire tout ce qui va être macaron, la coque. Donc nous allons commencer par cuire un sucre cuit pour faire une meringue italienne. Alors, nous allons mettre 100 g d'eau dans la casserole, puis 300 g de sucre. Voilà, que nous mettons à cuire. Et quelles sont les quantités requises? Alors donc 100 g d'eau, Oui. 300 g de sucre. Ensuite nous allons préparer pendant ce temps-là ce qui va ressembler un petit peu à une pâte d'amande que nous incorporerons après avec la meringue italienne. Okay. Donc pour cette préparation-là, il faudra 100 g de blanc d'œuf. Ça équivaut à peu près à 3 blancs avec des œufs entiers. Ensuite, nous allons mettre 300 g de sucre glace, 150 g de poudre d'amande et 150 g de noix de coco. Voilà. Quand tout est mis dans le, on appelle ça un cul de poule, hein, donc dans le saladier, le cul de poule, c'est le terme en pâtisserie. On va mélanger le blanc avec le sucre glace, la poudre d'amande, la coco, jusqu'à avoir quelque chose d'une consistance un peu d'une pâte d'amande. Et après on rajoutera le sucre quand il sera chauffé suffisamment? Non, le sucre après, lui, il va venir quand il va être cuit et que les blancs seront en train de monter, on le versera
sur les blancs. C'est deux étapes complètement différentes. Il y a cette étape-là pour une partie de la recette et l'autre partie de la recette, c'est cette partie-là. Maintenant que la pâte d'amande est faite, je vais verser 100 g de blanc d'œuf dans le batteur. Donc effectivement, pour faire des macarons, il faut absolument un batteur parce qu'il faut vraiment que les blancs soient bien montés pour pouvoir ensuite verser le sucre. Et sans ça, on ne peut pas faire de macarons. On ne peut pas faire à la main cette étape-là, il faut absolument un batteur? Il faut absolument un batteur. Ok. Donc maintenant, pendant que les blancs attendent, on va d'abord cuire ce sucre, voilà, avec un thermomètre. Il faut que le sucre soit à 118-120 degrés. Voilà, donc le sucre est arrivé à 120 degrés. Nous stoppons donc la cuisson du sucre et nous mettons les blancs à tourner. Et donc maintenant, nous allons verser le sucre. Voilà, donc là, la cuve est tiède. Nous allons pouvoir l'arrêter. Nous prenons une meringue italienne. Alors, je vais vous résumer ce qu'on vient de faire. Ce sont des étapes assez importantes. Donc, nous avons fait la cuisson du sucre jusqu'à 120 degrés. Quand le sucre est arrivé à 120 degrés, nous avons arrêté la cuisson. Nous avons mis les blancs à monter. Dès que les blancs étaient montés en neige, nous avons versé tout doucement ce sucre cuit sur les blancs. Nous avons attendu 5-6 minutes, le temps que ça tiédisse bien au niveau de la cuve. Et maintenant que c'est prêt, nous allons pouvoir faire le mélange. Donc, nous allons pouvoir macaronner. Donc pour la recette du macaron, il faut vraiment être très rigoureux en fait, que ce soit sur les quantités ou même sur la manière de faire. Exactement. C'est quelque chose qui se fait très bien, mais il faut être rigoureux sur toutes les étapes qui sont à effectuer au fur et à mesure du process. Ok. Donc, pour macaronner, nous allons d'abord mettre un tiers des blancs sur la première préparation que nous avions faite, qui ressemblait à de la pâte d'amande. Le premier tiers. Ensuite, un deuxième tiers. Donc nous mélangeons petit à petit en fait. Pourquoi on ne met pas tout d'un coup? Tout à fait. Juste pour que ce soit plus simple à mélanger, puisque la pâte d'amande n'est pas du tout de la même consistance que la meringue. Donc ça, il est plus simple de mélanger en 3 fois que de le faire en une seule. Oui, je vois, ok. La dernière partie. Nous mélangeons un petit peu et le reste va se faire avec une corde. Nous allons macaronner. Et maintenant, le macaronnage. Le macaronnage consiste à essayer de casser l'appareil, de le rendre un peu plus, un peu plus souple. Donc après avoir bien consisté la pâte, si on peut dire ça comme ça, qu'allons-nous faire? Il suffira de le dresser. Oui, ok. Mais il faut vraiment qu'il soit bon. Alors, un macaron, s'il n'est pas assez rabattu, il va laisser une petite empreinte à la cuisson, l'empreinte de la poche, oui. Et ça va faire quelque chose qui ne va pas prendre vraiment la forme d'un macaron. S'il est trop rabattu, il va s'aplatir. Donc le but, c'est d'avoir quelque chose, quand il est un petit peu rabattu, on attend 2-3 secondes et là, on le voit se remettre comme un gros macaron. Oui, ok. Voilà, il n'y a plus de pointe, il n'y a plus rien. Donc après cette étape-là, on va pouvoir passer à l'étape du dressage. Pour nos auditeurs, on se rend compte que la recette du macaron est une recette très physique au final. Donc maintenant, on passe au dressage. Tout à fait. Le dressage. Alors le dressage, c'est sûrement ce qui demande le plus d'expérience pour avoir un dressage régulier. Après,
peu importe, hein, si le dressage n'est pas très régulier, vous arriverez toujours à manger des macarons. Mais c'est toujours plus agréable de manger quelque chose qui est beau visuellement aussi. C'est vrai. Donc est-ce que nous pouvons faire d'autres parfums de macarons? Car j'ai entendu dire qu'on pouvait faire beaucoup de macarons de toutes les sortes, comme à la fraise ou même d'autres fruits ou même d'autres plantes. Alors pour ça, effectivement, on peut faire ce qu'on veut, le macaron. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un mélange amande-coco, mais habituellement, ce n'est que de la poudre d'amande quand on fait un macaron. Il suffit ensuite d'ajouter un petit peu d'arôme naturel ou de colorant dans la coque. Et après, vous faites ce que vous voulez de l'intérieur. Ça peut être de la confiture, ça peut être du Nutella. Je sais que les enfants, moi, aiment beaucoup les macarons Nutella. Donc pendant que je dresse, la première plaque est déjà en train de retrouver un aspect, voilà, elle est en train de former un beau macaron. Et la suite se fera dans le four. À combien de degrés? Alors nous cuirons les macarons pendant 13-14 minutes à 140 degrés. Ok. Donc direction la cuisine? On y va, on va cuire le macaron. Maintenant que les coques de macarons sont prêtes, nous pouvons donc les garnir avec Tout à du fait. chocolat. Avec la ganache chocolat que nous avons laissé refroidir au frigo. Donc, pour garnir les macarons, déjà, le plus simple, c'est d'en retourner la moitié, sans dresser sur la plaque. Alors, si vous êtes très gourmand en chocolat, vous pouvez appuyer un petit peu à l'intérieur des macarons. Ça permet de garnir un peu plus en chocolat. Donc rappel, il fallait laisser le chocolat pendant 4 heures au frigo au frais. Exactement. Garniture en chocolat. Il ne suffit plus qu'à poser la coque dessus. Alors autant on peut enfoncer un petit peu celle du dessous, autant celle du dessus on ne l'enfonce pas et on appuie pour que le macaron se ferme. L'étape importante, comme je disais, c'est le dressage. Si on est régulier, on a des macarons qui sont réguliers. Si on est moins régulier, il y aura une grosse coque en dessous, une petite au-dessus. Mais après, à manger, c'est pas gênant. La recette des macarons est enfin terminée, en espérant que cette recette vous a plu. En tout cas, merci beaucoup à Freddy de nous avoir montré cette recette. Merci Victoria. En espérant que nos recettes vous plaisent, à très bientôt sur Radio SB.